Tout ça commence sur la Transat Jacques Vabre 2017. On est au large des Açores et la nuit tombe, le bateau prend une vague un peu plus profonde que les autres et se retourne assez brutalement alors qu'on s'y attendait pas du tout. Et moi je me retrouve projeté à l'intérieur du petit cockpit. Et au moment où je veux rentrer dans le bateau, une fois que le bateau est retourné, impossible d'entrer dans la coursive parce qu'il y a un énorme sac de billes sur lequel on dort d'habitude qui me bloque l'accès. Et donc je me retrouve sous l'eau, coincé sous le filet. Et donc je nage sous le filet pour tenter de rejoindre le bord mais de l'autre côté et surtout tenter de retrouver de l'air. Et après quelques secondes de natation, de natation en apnée, je me retrouve coincé par une corde où là je commençais à être un peu à court d'oxygène et là clairement la tension monte d'un cran quoi. Et heureusement j'ai eu la présence d'esprit de faire machine arrière, de plonger un peu plus profond, d'éviter cette corde. Peut-être 1 minute grand maximum, hein. Je suis pas un grand apnéiste donc si ça avait duré plus longtemps je serais plus là pour vous en parler. Et j'ai réussi à sortir à l'arrière du bateau puis ensuite à remonter dans le bateau. C'est là que l'état de choc entre guillemets commence et que je me suis dit bah merde en fait j'ai failli mourir noyé. Et donc clairement c'est quelque chose auquel j'ai pensé pendant plusieurs jours, plusieurs nuits après. Maintenant aujourd'hui clairement je me sens pas du tout traumatisé. Depuis j'ai renavigué et je repars en transat dans quelques semaines sur une transatlantique en course. Donc non, ça me donne pas envie d'arrêter, au contraire ça me donne encore envie d'en profiter encore plus et de faire ce que j'aime, c'est-à-dire entre autres naviguer.